Revirement de taille pour les uns, simple effet d'annonce pour les autres. Les autorités colombiennes ont proposé de libérer des guérilleros emprisonnés en échange d'Ingrid Betancourt. Un accord humanitaire qu'elles avaient jusqu'ici rejeté. Basta. Il suffit simplement qu'Ingrid Betancourt soit libérée pour que nous considérions que cet accord humanitaire se réalise. Nous accepterons alors de suspendre les condamnations des membres de la guérilla concernés par cet accord. Mais pour les proches d'Ingrid Betancourt, dont l'état de santé est préoccupant, cela n'est pas forcément synonyme d'avancée. Quand il parle d'accord humanitaire, ce serait quel type d'accord humanitaire, puisque vous savez que les FARC demandent la démilitarisation d'une zone de 2 communes qui s'appellent Pradera et Florida, dans le sud-ouest de la Colombie. Si le gouvernement avait déclaré qu'à partir de ce vendredi et pendant 45 jours, il allait démilitariser Pradera et Florida, je me serais dit, eh bien il y a du changement, on parle sérieusement là. Mais en fait, il s'agit plus d'un effet d'annonce qui vise l'opinion publique. L'accord humanitaire proposé par les FARC prévoit la démilitarisation d'une zone de 800 km² pour pouvoir échanger les otages contre les prisonniers. Le gouvernement colombien y était jusqu'ici opposé. S'il décide finalement de céder à cette condition, les FARC devraient échanger 39 otages, dont la franco-colombienne et 3 Américains, contre 500 de ses membres emprisonnés en Colombie.